Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 24 avril. Je vous ai pas pris depuis un petit moment, mais j'ai des choses à vous dire. Côté lecture, la dernière fois que je vous ai pris, normalement je terminais Mercy Thompson le tome 13. Donc je disais, avant de me faire interrompre par le téléphone, la dernière fois que je vous ai pris c'était pour le Mercy Thompson le tome 13, La faucheuse dame de Patricia Brinks aux éditions Milady. C'était pour le challenge Romantasy de Nina Quill. J'ai lu quelques livres de l'autrice Victoria Sue. Donc j'ai commencé la saga Les loups de Sirius, le tome 1, Le cercle d'Orion. Alors c'est tout sur ma liseuse parce que je ne les ai pas en papier. Aux éditions Junio Publishing. Donc là ce sont une meute de loups. C'est une romance MM. Nous sommes dans une meute de loups où il y a des omégas. Les omégas ce sont des loups qui ne se transforment pas en loup. Voilà, ils ont le loup en eux mais ils ne se transforment pas. Et ils ont la particularité de pouvoir procréer, de tomber enceinte. Voilà. Donc sans le E parce que c'est un garçon. Toutes les histoires de Victoria Sue, ça fait un peu ça. Ce sont des romances MM avec des métamorphes qui peuvent, avec des omégas qui peuvent tomber enceintes. Voilà. Donc on reste sur la même base. Dans celui-ci, c'est une légende. Sirius, c'est la déesse, hein. Voilà. La déesse, alors quand tout humain aura perdu espoir, la déesse Sirius enverra un triomphe de loups-garous afin d'aider les humains, etc. Bref, voilà. Il se trouve que nous allons suivre Aden, qui est un jeune loup-garou qui est dans une meute, donc c'est un oméga. Et la particularité Aden, dans sa meute, se voit utilisé pour la chasse. Voilà, son alpha adore l'utiliser pour... il lui dit, ben, cours et nous allons te chasser. Parce qu'il ne peut pas se transformer, donc il va courir pieds nus, n'est-ce pas? Ça dure quelques années, parce qu'en fait, les omégas, on les découvre quand ils ne se transforment pas entre 8 et 12 ans, un loup est censé se transformer. S'il ne se transforme pas, ça devient un oméga. Donc, ça fait depuis cet âge-là que Aden sert de chasse, pas de gibier, voilà, chercher le mot, de gibier. Et il va se retrouver un jour nez à nez avec 3 loups-garous qui vont l'aider, qui vont le sortir de là. Et il s'avère que ce sont les loups de Sirius, donc le cercle d'Orion. Voilà, ça c'est le tome 1. J'ai lu que le tome 1 pour le moment. Ensuite, d'elle, j'ai lu Son premier Noël. Donc dans celui-ci, nous allons suivre Rémi, qui est un oméga, qui a été viré de sa meute. Il est assez corpulent. Il n'est pas obèse, mais voilà, il n'est pas mince, il n'est pas beau. Enfin, en tout cas, lui, il ne se trouve pas beau. Et donc, alors... Dans cette vie futuriste de Victoria Sue, les omégas n'ont pas le droit de travailler parce qu'ils sont incultes. Quand ils sont déclarés omégas, ils ne vont pas à l'école. Voilà, il n'y a que les alphas ou les gammas ou les autres ou les bêtas, mais pas les omégas. Excusez-moi, je viens de m'étouffer là avec ma salive, du coup ben voilà, je suis toute rouge maintenant, voilà. Donc revenons à Rémi, qui est sans famille, voilà, c'est, hop là pardon, c'est vrai en plus, c'est sans famille. Donc il ne peut pas aller à l'école, il n'a pas de diplôme, il se retrouve à travailler comme dans un hôpital je vais pas y arriver. Il travaille dans un hôpital pour les loups-garous, les omégas, etc. à la blanchisserie. Voilà. Lui, ce qu'il aimerait faire, c'est être aide-soignant. Pour ça, il faut passer un diplôme, et donc il faut aller à l'école. Eh ben, il peut pas, il n'a pas le droit. Voilà. Il habite dans un immeuble, il se fait agresser par pléthore de gamma. Donc les gamma, on a l'alpha, on a le bêta et on a les gamma. Les gamma en général, ce sont ceux qui... ce sont des hommes de main. Voilà, ce sont ceux qui font la sécurité, etc. Et il s'est fait violer par un alpha. Oui, donc les omégas ne peuvent tomber enceintes que ici ils sont accouplés avec un oméga. Alors même sans être accouplés, voilà, on peut sortir avec un alpha parce que c'est l'alpha qui
à tout ce qu'il faut, un petit spermatozoïde et tout ça, hein, pour faire tomber enceinte les oméga. Donc il va découvrir, ce jeune homme, qu'il est enceinte. Et un jour il va se faire aider par le docteur Daniel Brennan, qui travaille qui arrive pour travailler dans le même hôpital que lui. Et voilà, donc ils vont arriver à son temps, ils vont tomber amoureux, etc. etc. Hein, c'est une histoire d'amour, voilà. Je vous en dis pas plus, celui-ci il était sympa aussi. Alors par contre celui-ci c'est qu'un seul tome, c'est un one shot, mais il était pas mal. On a bien, ce qui est bien avec Victoria Sue, c'est qu'elle décrit bien les sentiments. Parce que Rémi se sent inutile, parce qu'il n'a pas de... Aucun alpha ne veut de lui, à chaque fois c'est juste pour jouer. Hein, ils le prennent et puis ils le jettent. Parce qu'il n'est pas... beau, etc. Hein, il ne rentre pas dans la... je sais pas comment on dit là. Et je voulais vous dire aussi que dans ce monde-là, les alphas et les omégas doivent trouver leur compagnon. Et une fois qu'ils ont trouvé leur compagnon, c'est à vie. Ils se marquent et voilà, ils sont ensemble à vie. Sauf s'il y en a un des deux qui meurt, bien évidemment. Voilà. Ensuite, j'ai commencé la saga Shifter Rescue, le tome 1, l'enfant du loup. Donc, dans cette histoire, nous allons suivre Emmett, qui est un orphelin, qui est élevé par son oncle, mais qui le maltraite. Pardon. Il faut qu'il fasse le ménage, il faut qu'il fasse, voilà, ce genre de choses. Un jour qu'il est au bar avec son oncle, il va réussir à s'évader. Alors, je dirais qu'il a une vingtaine d'années. Voilà, donc il va réussir à s'évader et il va se faire percuter par une voiture, qui va être... le loup Riker Sullivan, qui est un alpha, voilà, qui lui aide les... Alors Riker travaille avec Ziki, qui est un humain, et qui récupère les loups qui sont... Alors soit les omégas, alors, donc là il y a plein de métamorphes, il y a des ours, etc. Donc eux ils récupèrent, ils font du sauvetage, voilà, cherchez le mot. Ils récupèrent donc les enfants qui sont délaissés, donc parce que donc là il y a plein de meutes un peu partout, hein, de tous les métamorphes, et chaque fois qu'il y a un oméga, soit il sert il se fait violer par l'alpha et par les gamma, etc. Soit il les vire à la rue, hein, parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils servent à rien, parce que pour eux ils ont décidé que les omégas ne servaient à rien, et qu'on pouvait procréer simplement avec les gamma ou les bêta, voilà, entre eux, mais pas d'oméga. Donc ils les mettent à la rue, donc ce sont des orphelins, ils se retrouvent tout seuls. Ou soit ils sont vendus, n'est-ce pas, pour d'autres alphas, n'est-ce pas, pour faire ce que j'ai dit avant, n'est-ce pas. Voilà. Donc, Kyler est un loup-garou qui a été exclu de sa meute, sauf que lui c'est un alpha, hein, c'est un vrai loup-garou. Alors non, lui, je suis désolée, alors attendez, je crois que son père est un alpha et sa mère est une humaine, voilà. Et Ziki est un humain, et avec tous les deux, ils essayent de récupérer ses enfants et de leur trouver une nouvelle meute, etc. etc. Et donc là, il va tomber sur comment ça s'appelle, sur Emmett, et il va découvrir qu'Emmett est un métamorphe. Sauf que c'est un métamorphe panthère, et les métamorphes panthères ne sentent pas, voilà. Et sauf que Emmett c'est un oméga, donc il ne s'est jamais transformé, donc lui il ne sait pas que c'est un métamorphe, n'est-ce pas? Voilà, sauf que Riker est le compagnon d'Emmett, donc il va falloir lui annoncer notamment que c'est un métamorphe qui ne se transforme pas, et qu'en plus c'est son compagnon, qui vont vivre ensemble et qui un jour potentiellement il va pouvoir avoir des bébés. Voilà. Donc dans cette saga, elle n'est pas terminée, hein. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, que je vous montre tout de suite. Donc c'est l'enfant de la panthère, voilà. Donc là nous allons suivre... donc les panthères ce sont des clans et pas des meutes. Voilà, nous allons suivre plusieurs personnages dans la première meute avec Riker. C'est assez intéressant, il y a beaucoup de choses parce que là Victoria nous balance une histoire d'amour, plein de personnages, n'est-ce pas, qui vont tourner autour de... Donc dans le premier tome c'est Riker, qui va devenir l'alpha de cette meute-là, parce qu'il va se retrouver avec plein de personnes qui vont tourner autour de lui, et qui vont l'aider, etc. Et au bout du compte, il va créer sa meute, hein, mixte, parce que du coup, il n'y aura pas que des loups. Voilà, donc c'est assez sympa. Et le bébé, l'enfant, parce que effectivement à chaque fois ils vont retrouver leurs compagnons qui vont avoir un bébé, sauf que ces compagnons là ils ont déjà eu des alphas qui vont vouloir les récupérer,
et il va y avoir des bagarres, des guerres, etc. Voilà, c'est un peu ce genre-là. Voilà côté livre, ça fait beaucoup de choses, je vous le dis. Et là, je suis en train de lire Tomber amoureux à O'Leary, le tome 2. Donc c'est Daniel et Juliane de May Archer aux éditions MXM Book Park. Je l'ai sur ma liseuse. Je devrais peut-être vous le présenter en couleur. Ça serait plus joli quand même. Alors attendez, je vais le chercher. Voilà, en couleur, ça fait quand même plus joli, hein. Voilà, c'est lui. Alors, dans celui-ci, nous allons suivre Daniel qui... J'en suis à 5%, pas lu grand chose. Alors apparemment c'est un écrivain qui est connu et qui, pour échapper à je ne sais pas quoi, je ne sais pas trop quoi encore, s'achète un petit chalet dans les montagnes perdues de O'Leary et se cache un peu ici. Voilà. Un jour il va se promener et il va tomber sur un groupe de vautours qui sont en train de tuer un animal. Il est en colère. Il court là, dans le pré, il fait partir les volatiles et il voit que c'est un bébé chouette qui est en train de se faire attaquer. Il pensait qu'elle était morte, il voulait l'enterrer et en fait non, elle est vivante. Il s'en va dans le village et il demande au propriétaire de la petite épicerie là où il va tous les jours si par hasard ici il y aurait un vétérinaire. Donc il lui dit oui, d'aller voir Juliane. Il va voir le vétérinaire et le vétérinaire commence à s'occuper de la petite chouette, voilà. Et ils discutent un petit peu. Voilà, j'en suis que là pour le moment. Daniel n'est pas... Alors, c'est une histoire MM, sauf que Daniel, lui, il est hétéro. Et il trouve Juliane assez jolie. Sauf que, voilà, bon, assez joli garçon. Hein, il va pas dire qu'il est pas moche, voilà. Voilà, j'en suis que là. J'en suis que là. Que là. Donc, voilà, côté lecture. Ensuite, j'ai reçu... des fermetures à glissière parce que je dois, j'ai une commande d'une de mes collègues pour son iPad. Elle veut que je lui fasse une petite pochette, donc je vous montrerai ça. Là il est 15h42, dans 10 minutes je vais faire du sport. Je suis en train d'uploader mon vlog il y a un petit moment quand même, que j'ai toujours pas fait. Voilà le programme d'aujourd'hui. Après c'est le repas et c'est tout pour aujourd'hui. N'est-ce pas? Si, je me suis acheté une nouvelle coque aussi, regardez ça. C'est pas joli? C'est sympa, hein? Et je peux... Voilà, le mettre comme ça. Comme ça, il peut servir de support. Ils sont trop kawaii, regardez-moi ça. Un petit milkshake. C'est un milkshake... Ah non, j'allais dire c'est un milkshake caca, mais non. Ensuite nous avons un petit nounours sur son appareil avec ses petites pattes et puis voilà le petit truc. C'est les jours heureux, Happy Day, voilà. Le seul truc qui est embêtant par contre c'est qu'ils ont fermé là, ils ont mis une protection plastique pour les écrans, pour les appareils photo. Sauf que moi j'en ai déjà une par dessus, j'en avais mis aussi. Donc il est un peu plus épais, mais il est dedans quand même, hein. Il est dedans quand même, faut pas s'inquiéter, hein. Il est bien dedans, voilà. Et sinon, ben, peut-être que je pourrais l'enlever. Peut-être voir si je peux pas le découper. Parce que du coup, ça me gêne. Mais... ah ouais, je vais peut-être faire ça. Oh, je vais le découper. Allez, je vais faire ça. Sinon, ben, j'ai fait mon ménage, hein, comme d'habitude. Cette semaine va être... c'est ma semaine de repos. Cette semaine. J'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je fasse des masques. Je vais à la Fun Radio Ibiza Experience. Vendredi soir avec Mylène et Nola. Je dois faire des masques pour le DJ Alan Walker avec la Cricut là. Je dois faire des t-shirts aussi parce que comme on a été déjà à 3 concerts avec Nola, on voudrait faire des t-shirts Fun Radio. Voilà, j'ai ça à faire. Demain je dois aller chez Emily parce qu'elle fait une petite comment on dit, je ne sais plus, démonstration d'aspirateur. Voilà. Et puis ben là on est dans les démarches pour des panneaux photovoltaïques et une piscine. Donc on va voir si on peut faire tout ça. Donc je reçois encore du monde cette semaine. Donc voilà, petite semaine complication.
Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bonjour à tous, on est mardi 16 mai, ça fait très longtemps que je vous ai pas repris. En fait, j'ai oublié de filmer. Voilà. Alors, je reviens vers vous avec une lecture. J'ai terminé Serpent and Dove de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. Donc j'avais la superbe édition de Saxus. Voilà, donc c'est le tome 1. J'ai adoré. Ce sont sur les sorcières. J'ai adoré. On va suivre Sérazine. Alors, non, c'est pas elle. Elle s'appelle pas comme ça. Louise. On va suivre Louise qui s'est échappée de chez elle. Alors, je vais pas trop vous en dire parce qu'il faut que vous le lisiez. Voilà. On la retrouve dans une ville qui s'appelle Sérazine, où il y a des chasseurs de sorcières. Donc, elle essaye de se cacher pour ne pas divulguer ses pouvoirs. Voilà. Sauf qu'elle va se retrouver, bien malgré elle, devoir se marier à un chasseur. Voilà. Il va y avoir des petites choses qui vont se passer. Le chasseur, lui, est très ancré dans le mariage pour toujours, je te protégerai. Voilà. Mais comment ça va se passer le jour où il va découvrir ce qu'elle est vraiment? Et c'est très bien. Voilà, c'est un magnifique livre. Franchement, j'ai le tome 2. Je vais recevoir aujourd'hui normalement le tome 3. J'ai hâte de continuer la suite. Ensuite, j'ai reçu ma My Box. J'ai l'impression de vous faire un unboxing à chaque fois dans mes vlogs. Voilà, des galas. Alors, nous allons découvrir... Oh, là, j'ai de la laine différente. Regardez ça. J'ai une pelote... Alors, attendez. Ah là là. La mise au point, c'est pas trop ça. Une pelote de laine différente. Donc, j'en ai deux comme ceci. N'est-ce pas? Hop. J'ai deux petites oranges. Alors, c'est peut-être pas le mot orange. Et deux grises. Deux petites. Avec toujours... Hop. Je vais faire du bruit. Le petit livre. Et donc, ce sont des... Le kit du mois, c'est pour habiller les bougies, pardon. C'est très joli. Alors, je pense pas habiller les bougies, hein, mais franchement, c'est super joli. La façon dont c'est fait, là, celle-ci, elle est magnifique. C'est trop joli. La torsade, là, c'est trop beau. Franchement. Donc, ce sont... Alors, c'est le coloris vieux rose. Et franchement, elles sont trop belles. Hein. Je sais pas si c'est marqué dessus. Non. C'est dommage que c'est pas marqué dessus. Bon, c'est pas grave. Ensuite... Ah, celle-ci, là, voilà. C'est celle-ci. Elle est belle, hein. Magnifique. Alors, attendez, je vais mettre la lumière plus par là. Mais il faudrait que ça brille un peu plus, quoi. Mais c'est trop beau. Non, parce qu'habiller la bougie, c'est joli, mais une fois qu'on commence à faire brûler la bougie, il faut enlever le tricot, quoi. Alors, avec ceci, nous pouvons faire une cravate pour homme. Bon, je le ferai pas. Hein. On va faire une cravate en laine, hein. N'est-ce pas? Même si c'est rigolo. Et voici mes deux carrés. Mes 4 carrés pour mon plaid. Alors, par contre, j'ai pas les couleurs. Hein. Je sais pas si... J'ai pas les couleurs adaptées. Donc, la pelote moutarde, c'est pour faire le point de blé. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, parce que là, il y avait un gris clair et un gris foncé, mais moi, j'ai que du gris. Bon, je vais pas... Ça va pas s'ouvrir. Pour la pelote gris perle, ce sont des carrés en losange en relief. Voilà. Ensuite, encore avec la gris perle, on fait un... Alors, c'est maille en droit et de maille envers. Ce sont des zigzags. Et le dernier est là, normalement. Ah, avec du fil blanc. Donc, on doit peut-être avoir du fil blanc quelque part. Parce que moi, je n'ai pas de fil blanc. Hein. On doit faire un damier. Voilà pour ce numéro-là. Ensuite, nous avons des idées. Donc, on peut faire un coussin fleur. Qui est très sympa.
C'est rigolo. Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Une housse de carnet. Voilà. Pourquoi pas. Un porte-clés cupcake. J'espère qu'il n'est pas très gros. Hein. Le cupcake terminé mesure 5 cm de haut. Ça va. C'est un petit cupcake quoi. Ah, et ils nous apprennent à tricoter en rond avec les aiguilles. C'est bien ça, parce que j'aimerais bien commencer à savoir faire ça. Ensuite, on peut faire une mini-robe ajourée. Alors, est-ce que je l'ai entièrement? Parce que là, la dame, elle est... Alors, les mailles sont comme ceci. Voilà. C'est quoi comme maille? Je sais pas. Tour de poitrine, largeur, nanana. Je ne sais pas. Et elle est grande comme ça. Ensuite, on peut faire une trousse de maquillage. Un nouveau modèle. Avec des séquins et des rubans en jacquard. Ok. Ensuite, qu'avons-nous de beau? On apprend les côtes anglaises. Le point de rose. Le point de vannerie. Ok. Et ensuite, des bordures à volant. Ça, c'est pour apprendre, voilà, apprendre à faire ça, là. Voilà, vous voyez, là, bordure à volant. Après, les explications, c'est bien, parce que je m'en suis déjà servi, et ils expliquent assez bien, quand même, pour les débutants. Comment placer des séquins sur du jersey? Voilà, ici, là. J'ai mon gâteau qui est cuit, il faut que j'aille éteindre le four. Et voilà, je reviens. Et donc je viens de faire un gâteau au yaourt avec des pommes, j'adore. Parfait, en ce qui concerne cette petite box, j'aime toujours autant, voilà. J'ai toujours pas avancé, mais je me dis que je vais y arriver un jour ou l'autre. Bon après je tricote plus et je brode plus. Après je tricote plus et je brode plus quand même l'hiver, faut dire ce qui est. Là ça va être la période de l'été où je vais lire beaucoup plus. Côté lecture, je suis en train de lire... alors, je vais voir si je peux vous montrer sur internet. Donc, je lis Un Viking pour époux de Michel Steele aux éditions historiques de Harlequin. Voilà, je l'ai sur ma liseuse. J'ai pris le pack des... Alors c'est celui du mois de janvier 2023 et j'ai pris le pack des 6 livres. Voilà, donc là j'ai les 6 livres des historiques directement sur la liseuse. Donc là on va suivre alors comment Lady Hélène de Belle-Île qui s'échappe de chez elle parce que son père a décidé, donc là c'est la 3e fille, donc c'est la dernière de sa fratrie, et son père a décidé de la faire épouser un vieux duc, voilà, parce qu'il lui faut de l'argent pour son terrain, et donc comme elle ne veut pas, elle s'enfuit et elle se retrouve chez le voisin, qui est un viking, il s'appelle Afual de Wulfir. Je vous jure, les noms au début quand j'ai commencé à le lire, mais je comprenais rien. Parce qu'il nous explique pourquoi ils sont ici. Donc là, c'est les Vikings qui ont accepté de faire partie du roi là. Et donc ils ont eu des terres. Et les noms, mais couché dehors. Mais voilà. J'ai décidé que j'allais commencer à lire des romances historiques là, parce que j'ai toujours pas fait pour cette année. J'ai pas encore commencé. J'aimerais bien en lire un petit peu tous les mois. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais faire mes petits papiers. Et on se retrouve peut-être demain. Je suis en vacances à partir de demain. Là, j'ai 1 semaine et demie. Parce que je suis en vacances. Donc là, on est mardi. Je suis en vacances toute la semaine. Ce week-end, je ne travaille pas. Et je ne travaille pas non plus la semaine prochaine. Donc, dans mes projets, j'aimerais
J'aimerais faire le petit projet de Ludivine de Rosebal de laine. C'est en mai, on s'y met. Je suis un peu en retard. Hein. Je suis un petit peu légèrement en retard. J'aimerais broder, terminer mon point de croix, avancer dans le SAL de Rose Cocon de Madame Lafay et terminer mon petit carré de tricot pour avancer un nouveau carré. Il faut que je me mette parce que j'ai envie de me faire des chaussettes là et il faut que je manipule d'abord les aiguilles, etc. Que j'apprenne des points pour pouvoir après continuer les chaussettes. Parce que les chaussettes sont tricotent en rond, soit avec 4 aiguilles je crois. Donc voilà. Il va me falloir un petit peu de dextérité. C'est pas comme ça que je vais apprendre. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus d'autres jours. Alors, je voudrais vous montrer un petit peu où en sont mes plantations. Ici, j'ai des coloquintes. Vous savez, c'est les petites citrouilles là qu'on ne mange pas et qu'on met en décoratif qui sont toutes bizarres. Là, c'est de l'aneth qui pousse très bien. Il va falloir que j'arrose, elles n'ont plus d'eau. Ici, nous avons des citrouilles normalement. Donc là, ce sont la courge Jack Little, les grandes là. Hop, au milieu, nous avons, qu'est-ce que j'ai mis? De la butternut et sur le côté, j'ai mis des courge musquée. Ah, celle-ci, je la connaissais pas. C'est la sucrine du Berry. J'ai essayé de faire de la lavande. Autant vous dire que ça pousse pas beaucoup. Voilà, j'ai un petit plan là et là des tout petits. Et ici, c'est... là, j'ai du patidou. Ça peut être première rangée. Ici, le potimarron. Et ici, normalement, c'est la courge longue de Nice. Voilà, j'adore. Je mets une grille de soupe dessus parce que sinon mon chat mange tout. Et là, je vais aller vous montrer ce que j'ai dans le jardin, ce qui a poussé, mais il y a des tondeuses. Hein. Vous m'en voudrez pas. Donc voilà mes autres petites cultures qui se sont fait bien manger. Regardez-moi ça. Mes aubergines. Oui, le chien. Je suis d'accord avec toi? T'es d'accord avec moi? Elles se sont fait manger? Ben oui. Donc voilà, ça pousse un petit peu, là, voilà, des grosses tomates Saint-Pierre, ça commence à sortir. On les a pas encore mis en terre parce qu'il fait très froid. Donc là, elles sont sous la serre, c'est pas plus mal. J'ai encore des petits plantes en fait en bas, voilà, et là j'en ai d'autres. Ici, ce sont des concombres, voilà. Mais, aïe, pardon, je vous tape. Là, ils se sont fait manger, du coup, voilà. C'est un peu le bazar. Mais bon, j'espère que ça va aller. Et nous avons les fraisiers. Mon mari a mis du lentilles-limaces parce que elles se font dévorer. Voilà. Donc là, ça va. Je sais pas trop lesquels il a mis. Je crois que c'est des charlottes ici. Voilà, on commence déjà à avoir des petites fraises et même des grosses. Regardez-moi celle-ci. Je pense que je vais en prendre pour les goûter. J'ai mon gardien à toute épreuve. J'ai un plant de tomates là, qui pousse ici. Et en pleine terre, on a mis aussi les fraisiers. Hop. Voilà. Donc là, ce sont des maras des bois. Voilà, elles sont fait un petit peu manger, mais ça va. Et là, j'en ai d'autres là. J'ai des grosses celles-ci là. Je sais pas si c'est pas les charlottes celles-ci. Hop. Qu'est-ce que c'est? Oui, voilà, c'est les charlottes. Et à côté, nous avons... Hop, je regarde un peu les mariguettes. Voilà, c'est celle-ci, les mariguettes. Je sais pas si vous êtes à contre-jour. Voilà, elles se sont fait manger. Sinon, ça va. Ensuite, ici, là. Ça y est, j'ai planté mes passiflores. Je parle pas trop fort, il y a les voisins dehors. Donc, j'en ai un ici. Le passiflore. Voilà, ça fait des fleurs comme ça avec des fruits. Voilà, donc il a bien pris, je suis contente, il est monté, il va falloir qu'on le réaccroche là, parce que ça y est, il s'est fait la malle. Je suis contente, ça fonctionne. Et là, j'ai mis des clématies. Alors, je sais pas si on dit clématies ou clématies, j'en sais rien. J'ai pris des blanches, mais c'est celles que j'avais achetées, hein, les blanches et les mauves. Voilà, donc la mauve, elle commence, voilà, il va falloir qu'on l'accroche, ça y est. Et la blanche, elle est partie, on l'a déjà bien accrochée. Donc, je suis contente. Et après, derrière, je mettrai le jasmin. Voilà, sinon côté
Donc voilà, je vous ai montré un petit peu mes plantations. En lecture, j'ai aussi commencé celui-ci, donc c'est Le Docteur March, Marie ses filles de Louisa May Alcott aux éditions Monsieur Toussaint. Attendez, je crois que c'est ça, non? Non, c'est Cranford Collection, c'était la collection, je sais plus. Grande collection, je crois, je sais plus. J'en suis à la page 35, j'ai commencé il y a 2 jours, je crois. En parallèle avec mes autres livres. Oh, j'étais dehors, du coup, je suis tout décoiffée. Donc là, nous allons suivre le mariage de Meg. Voilà, c'est ça, le mariage de Meg. Et voilà, donc pour le moment, nous n'en sommes qu'au mariage de Meg. Comment ça se passe, etc. On va parler un petit peu d'Emma aussi. Emma, c'est la petite. Hein. Que je dise pas de bêtises. Non, c'est Amy, pardon, Amy. On va parler un petit peu d'Amy aussi. Voilà, j'en suis que là. Niveau série, je suis toujours en train de regarder Bones, j'en suis à la saison 7. Ça y est, enfin, ils sortent ensemble. Alléluia, à la fin de la saison 6. Il y a un meurtre au sein de leur équipe. Une fouine est décédée et un tueur veut s'en prendre à Booth, pardon, et du coup, il demande à Brennan de venir dormir chez lui. Et bon, ben là, elle s'effondre, etc. Et ce qui devait arriver arriva quand même au bout d'un moment. Bon, ben bien sûr, après, il y a un petit bébé qui arrive. Hein. Pour ceux qui l'ont pas vu, ben, je suis désolée, je vous spoil, mais bon, elle date de des années, hein, cette série. Donc voilà. Je savais qu'ils sortaient ensemble à un moment donné et qu'elle allait tomber enceinte de lui, mais je ne savais pas comment. Je les ai tous loupés ces saisons-là. Donc voilà, je suis assez contente, j'avance quand même pas mal. Voilà, j'ai regardé, ah si, il faut que je vous dise ce que j'ai vu. J'ai regardé Beautiful Disaster de c'est Maguire. Je sais plus qui c'est l'auteur. Alors attendez, je vais vous trouver ça quand même parce que c'est dommage de. Donc ils l'ont appelé en français Joli Désastre, mais j'aurais pu garder Beautiful Disaster, c'est pas. C'est Jamie Maguire, voilà, qui est sur Amazon Prime. Je l'ai regardé. Alors moi j'ai lu le livre il y a un petit moment déjà, bon, très longtemps parce qu'il date. Il date. Et voilà, donc il se présente. Ah non, attendez. Je voudrais l'image en grand. Voilà. Il se présente comme ceci. Et ma foi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Donc dans ce film-là, qui est aussi le livre, nous allons suivre Abby, qui est la fille d'un grand joueur de poker au monde, qui est joué par Brian Austin Green, pour ceux qui connaissent Beverly Hills 90-210, n'est-ce pas? Voilà. Et elle est partie parce qu'elle en a marre. Son père la prend pour en fait il l'utilise pour gagner de l'argent parce qu'elle est très douée. Il lui a appris dès qu'elle était petite à jouer au poker, donc elle est très douée et il l'utilise pour qu'elle gagne des championnats, sauf qu'elle n'a pas l'âge. Voilà. Donc là elle s'est enfuie. Elle voudrait faire des études, donc elle s'est enfuie dans une université, retrouver une de ses amies à elle, et elle va rencontrer Travis, qui est aussi un étudiant et qui fait, il fait des combats à main nue. Voilà, c'est comme ça qu'il gagne de l'argent pour pouvoir payer l'université. Et ils vont tomber amoureux. Voilà. Donc dedans, nous avons aussi un autre acteur qui est connu, qui est Rob Estes, qui joue Benny. Donc Benny, c'est le gars à qui le papa doit de l'argent. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Il jouait dans Melrose Place. Ah bah oui, moi je connais, moi. Voilà. Donc moi il jouait aussi dans Beverly Hills. Et je crois que dans Beverly Hills, c'était la nouvelle génération. C'était un des papas de... c'était Melrose Place. Et dans aussi Les Dessous de Palm Beach. Oh, moi j'adorais Melrose Place, c'est trop bien. Voilà, donc ce sont des séries que je sais pas. Voilà, donc j'ai regardé ça et je suis bien contente, ça m'a plu, franchement c'était bien. Allez, sur ce, je vais, je sais pas ce que je vais faire. J'ai tricoté un petit peu tout à l'heure, mais bon, j'ai fait 2 rangs,
Vous allez rien voir. Il est presque 18 h. Je vais ranger un petit peu mes papiers et je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que j'irai au soleil lire, j'en sais rien. Je travaille ce soir. Je vous l'ai dit, hein, oui, je vous l'ai dit déjà. Voilà, voilà. J'ai pas avancé dans mon point de croix, hein, il est toujours là. Il est bien à sa place, hein. Regardez, il est bien installé. Voilà, j'ai fait ça. Mais j'ai pas touché encore. Allez, c'est parti. Je vous laisse, je vous abandonne. Je vous retrouve demain. Samedi 20. Bonjour à tous, on est samedi 20 mai, il est 15 h 25. Et j'ai terminé hier soir Serment et guerrier, le tome 3, un viking pour époux. Voilà, une petite romance historique de chez Harlequin. Alors je savais pas que c'était le tome 3, n'est-ce pas? Parce que ça fait partie du package que j'ai pris du mois de janvier. Les historiques du mois de janvier. Voilà. Donc là, nous suivons, je ne sais pas si je l'avais dit, mais c'était Lady Hélène. Voilà, si je l'avais dit, j'en avais déjà parlé. Voilà, donc je vais pas revenir dessus. Ensuite, j'ai acheté ce matin Anne et la maison au pignon vert, le tome 7. Donc c'est Anne, la vallée arc-en-ciel de Lucie Maud Montgomery. Voilà, aux éditions, c'est Monsieur Toussaint l'Aventure. Magnifique, magnifique, franchement magnifique. Œuvre d'art littéraire. Ah, j'ai un petit mot, j'ai encore un petit mot. Ah oui, c'est pour nous dire qu'il va y avoir en 2024 la trilogie de L'Effrontée, mais néanmoins délicieuse, Emily Bird Star. Donc c'est Emily de New Moon, mais je vous l'avais déjà dit ça. Voilà, donc ça c'est le tome 7 et après il y a le tome 8. Normalement après c'est terminé. Ensuite j'ai pris, alors là c'est Serpent and Dove, le tome 3, c'est God et Monster de Shelby Mayrin aux éditions de Saxus. Donc là c'est pareil, j'ai pris la collection en hardback parce que j'ai commencé en hardback et autant continuer. C'est un beau bébé, hein. Oh là là. Alors il paraît énorme. Mais il n'y a pas tant de pages que ça, si. Ah bah si, 661 quand même. Voilà. Sur ce, c'est tout. Je vais aider Maëlie à faire son devoir. Elle doit faire un rapport de stage. Moi, j'ai les impôts à faire. J'adore. Je n'aime pas trop. Là, on est le 20, voilà. Oh, j'ai bien un truc que j'aime pas faire, c'est ça. Mais bon, quand faut y aller, n'est-ce pas? Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.